juridique, économique et sociale, filière de droit français. Comme thème de notre exposé, on a décidé de débattre sur le thème de l'immigration clandestine, plus précisément l'immigration clandestine de l'Afrique vers l'Europe. Sur ce, je laisse la parole à mes camarades pour se présenter. Je me nomme Soumaïl Moussa, étudiant à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, première année de droit français. Moi, c'est mademoiselle Fama Kamara. Je fais la première année en droit français à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales des Stats. Je me nomme Braman Doumia, étudiant en première année à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Cela n'est un secret pour personne. La migration internationale est un phénomène qui se passe depuis le moins riche vers le plus riche. Le phénomène est à peu près général. L'immigration clandestine est un phénomène qui nécessite d'attirer l'attention de l'opinion publique. C'est d'ailleurs l'un des déplacements du Premier ministre français vers le Mali où il a débattu sur la question du retour des migrants maliens en France avec le ex-premier ministre Boubé Maïga. Même lorsqu'elle se déroule en toute légalité, les migrations sont de toutes les variations démographiques. Un migrant d'abord, c'est quelqu'un qui a quitté sa terre, sa patrie pour aller vivre dans une zone étrangère pour des raisons humaines, économiques, géographiques. Sans être nécessairement clandestin, leur sortie échappe à toutes les statistiques. Depuis l'entre-deux-guerres, plus précisément la Deuxième Guerre mondiale, l'immigration des travailleurs a été très fortement réglementée. Le passage d'une frontière par une personne n'est jamais totalement libre et suppose tout au moins un contrôle de police. Et même lorsque le droit de séjour est accordé, il reste la question de permis de travail. À ce point, les pressions sur les frontières s'accentuent. À titre d'exemple, on peut citer la France. Les pressions sur la frontière française sont dues aux conditions de travail en France, à la possibilité de travail et au salaire français. Si on estime d'après la Cour d'échange que le salaire français est 8 à 10 fois plus supérieur au salaire de l'Afrique du Nord, la question de la différence sur différents salaires est assez délicate. De toute façon, elle est assez importante pour provoquer un fort désir de venir des jeunes, aussi donner aux passeurs ou intermédiaires une importante possibilité de profit. Il faut valoir en effet aux clandestins désemparés que l'argent du trajet sera bientôt récupéré en Europe. Les moyens de transport dans lesquels les passeurs les font passer sont catastrophiques. On pourrait croire que c'est de notre âge. Ils sont entassés dans des navires pour vaguer dans les mers. Il y a des navires qui coulent, il y a des gens qui tombent. Peu sont vraiment ceux qui arrivent à rejoindre le sol européen. Cependant, il nous conviendra quand même de parler sur les causes de l'immigration clandestine. Tout d'abord, une croissance économique est faible, une répartition inégale des revenus. La surpopulation étroitement liée à une forte croissance démographique, des taux élevés de chômage, les conflits d'armées et les épurations ethniques, les violations des droits de l'homme, les persécutions, les catastrophes naturelles, la dégradation des environnements en général, ainsi qu'un faible niveau du gouvernement. L'évolution positive d'un pays en développement peut dans un premier temps, renforcer les migrations internationales parce qu'un nombre de personnes acquiert des moyens d'immigrer, mais ils ne trouvent pas encore de perspectives satisfaisantes dans leur pays. Sur ce, nous allons évoquer les conséquences faites dans les pays d'origine et dans les pays d'accueil. Les immigrés ne sont pas tout à fait heureux dans les pays d'accueil, mais sont satisfaits du fait qu'ils parviennent à subvenir aux besoins de leur famille dans le pays d'origine. Ainsi, malgré les conditions de vie difficiles, les immigrés parviennent à économiser et à envoyer de l'argent à la famille du pays d'origine. Ils font profiter la famille et les proches rester là-bas de leur prospérité. Pour eux, l'immigration est la seule stratégie possible de réussite. Et pour ceux qui ont réussi à émigrer, retourner au pays d'origine sans réaliser ces objectifs est aperçu comme un échec. L'immigration cause à l'état d'origine une perte de bras valides, aboutissant à une régression considérable du développement social. Pour l'état d'accueil, elle engendre une surpopulation, causant un risque probable de chômage, de délinquance, etc. La vidéo suivante nous vient de YouTube, qui permet de mieux cerner l'étendue. Voici la vie que mènent de jeunes Africains subsahariens au Maroc. Sans abri, dormant en plein air, ils sont à Rabat, la face visible de la migration irrégulière. C'est la misère catastrophe, cette vie.
un vieux clochard. Notre objectif c'est pour aller en Europe parce qu'en Afrique, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de travail, tu ne travailles pas, tu ne peux pas payer une chambre à 100 € par mois. Nous sommes obligés maintenant de dormir ici dans ces jardins avec les frères et à l'harmonie, on oublie les restes. Les côtés là où on dormait, on est toujours gêné par la police. Quand on reste ici, la police, peut-être les gens ne nous voient pas, on est caché ici, ça va. C'est pourquoi on est là, quand on est là, il n'y a pas de... Même ici, des fois, ils viennent, ils nous dérangent ici. Parce que nous avons dit que nous sommes devenus nuisibles pour eux ici maintenant. Après avoir tenté d'entrer sans succès en Europe par la mer Méditerranée ou par les barrières de sécurité entre l'Espagne et le Maroc, les voilà livrés à eux-mêmes dans ce jardin public de la capitale marocaine. Dans ce jardin où nous vivons, nous dormons dans l'hiver, nous sommes ici. Pour manger, c'est pas facile, nous demandons dans les rues. Les seuls boulots que nous faisons ici, on sort, on quémande. Ceux qui ont la bonne volonté, ils nous donnent. Et ceux qui n'en ont pas, ils passent. C'est comme ça on suit ici, les 1 dirham, les centimes, les 2 dirhams, les 10. C'est ce qu'on garde un peu pour juste économiser, comment manger. Il peut faire 4 jours, 5 jours, une semaine. D'autres même jusqu'à 1 mois sans se laver. Le parcours pour arriver au Maroc n'a pourtant pas été de tout repos. Le désert qu'on a traversé, ça c'est un grand risque. Il y a d'autres qui ont marché sur le désert une semaine. Il y a d'autres qui ont perdu la vie là-bas. Ceux qui ont eu la chance se sont retrouvés ici. Et c'est pas fini. La Méditerranée qu'on doit traverser comme ça, on la traverse illégalement. C'est pas dans les bateaux. C'est des Sodiac, c'est des trucs gonflés. Avec un petit aiguille, ça se perce. Vous perdez tous votre vie. Braver toutes sortes d'obstacles pour finir dans cette misère. Au pays, je travaille. Ici, je ne travaille pas. Le temps que j'ai perdu ici, je peux récupérer ça aujourd'hui. Je ne peux pas. Je prie à mes frères qui n'ont pas pu venir ici d'oublier ces choses-là. Cette bombe claque aventure-là, oublie ça mes frères. Partout tu vas gagner ta vie. Ces migrants ne se sont certainement jamais imaginé un tel scénario. Nous sommes trop souffert au Maroc ici. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à retourner au pays sur Non, nous ne sommes pas prêts. Si on se retourne au pays, on va être des rébellions. On va être des rebelles. Moi, si je ne rentre pas en Europe, je suis marocain maintenant, je ne vais pas au pays. Andak, ça c'est Andak. Sans argent, sans travail, certains ont recours à la Caritas, une organisation catholique à but caritatif. Mais ici aussi, les responsables semblent dépassés par le flux migratoire. Moi, j'étais en Europe, tu vois. Moi, ils m'ont rapatrié de l'Allemagne. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis revenu au Maroc encore pour repartir, tu vois. J'étais pas là pour rester ici. Mais je suis resté ici maintenant, mon argent est fini, tu vois. Je n'ai rien. Donc maintenant, il faut les gens qui vont nous aider, qui vont nous soutenir, donner le logement. Maintenant, les gars nous laissent aussi. Donc, on est livrés à nous-mêmes, on est obligé de faire n'importe quoi ici. Je remercie Dieu, mon donné rendez-vous demain par rapport à mon logement. D'autres migrants essaient de se prendre en charge. C'est le cas de Patricia. Elle est tresseuse et vendeuse de produits de beauté à la Médina de Rabat. Elle s'en sort bien avec son activité, nous dit-elle. Moi, mon objectif précis, c'est pas pour traverser la Méditerranée pour l'Europe. Je suis venue faire un peu d'économie et retourner dans mon pays pour exercer d'autres métiers. Selon Patricia, une cinquantaine de jeunes Ivoiriennes exercent la même activité qu'elle à Rabat. De mon point de vue, l'Europe n'est pas une terre promise. Ce n'est pas la peine de risquer sa vie dans la mer. Parce que c'est vraiment un très grand risque. La Méditerranée, ce n'est pas une piscine ni d'une plage. Elvis est le président de la communauté des Ivoiriens de Rabat. Chaque année, nous indique-t-il, environ 500 Ivoiriens arrivent au Maroc. Les Ivoiriens qui viennent ici, quand ils sont dans ce même milieu, on les enlève là pour les mettre dans un foyer. On leur propose 2 choix. Parce que traîner ici, c'est ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Donc on leur demande soit de rentrer au pays, ou soit de s'intégrer. Mais en s'intégrant, c'est de travailler. Donc on discute avec des entreprises qui sont organisées, on leur présente seulement, on leur demande leur passeport, et puis bon, on les fait travailler jusqu'à ce qu'ils aient 2-3 sous pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire après. Si certains migrants acceptent de rentrer au pays, le retour n'est pas envisageable pour la plupart. Je n'ai pas envie de retourner en Côte d'Ivoire avec la bouche percée. Je préfère mourir dans la mer d'abord devant mes parents. C'est un peu ça. Réussir ou mourir,
Telle est la résolution lourde de conséquences prise par ces jeunes Africains. Autant dire que le phénomène de la migration irrégulière, avec son lot de morts, n'est pas prêt de s'arrêter de sitôt. À ce problème phénoménal, nous préconisons les solutions suivantes. Lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes et partout, éliminer la faim et la malnutrition. Prévenir les catastrophes naturelles, réduire les inégalités à l'intérieur des nations et entre les nations et combattre le changement climatique. Créer des opportunités d'emploi aux jeunes sans discrimination. Lutter contre le racisme et la xénophobie et accélérer la domestication des conventions des Nations Unies pour la promotion des droits de l'homme.